Le monde du business coaching est en train de partir en... Tu vois ce que je veux dire? Et je vais t'expliquer dans cette vidéo, je vais donner tout un tas d'arguments, je vais te montrer en quoi le milieu du business coaching et même en soi du coaching a totalement changé, pourquoi les règles ont changé, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en 2025 justement pour sortir du lot et continuer à réussir dans cette industrie du SMMA, du closing, du high ticket, etc. Donc, je vais te partager mon écran. Du coaching en 2025, je t'ai préparé 3 points vraiment qui vont t'aider par rapport à ça. Déjà, on va dire les termes. Avant que je démarre, on va poser les bases, on va dire les termes. Cette vidéo, pourquoi je la fais? Parce que j'ai une expérience dans le milieu du high ticket, j'ai vendu beaucoup de high ticket, j'ai fait beaucoup de business coaching pendant plus de 4 ans et j'en fais encore aujourd'hui avec certains clients, mais c'est pas 100% de mon business. Et vu que c'est plus mon business principal, forcément sur Instagram il y a des personnes qui comprennent plus trop ce que je fais et tout, parce que je partage un peu plein de choses sur la boxe anglaise en ce moment, sur Dubaï, etc. Et là sur les dernières semaines, je me suis vraiment aperçu que j'avais un gros problème de communication sur Instagram notamment. Les gens comprenaient plus trop ce que je faisais et les personnes qui s'abonnaient et qui connaissaient pas mon parcours, en fait elles savaient pas que j'avais de l'expérience. Et donc sur les dernières semaines, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je faisais notamment de la prospection, d'avoir des gens qui me disaient mais je sais pas qui tu es, c'est quoi ton expérience? Qu'est-ce que tu fais comme business? Et le message qui m'a piqué, et c'est ce qui fait que je fais cette vidéo en soi, c'est il y a 3-4 jours à peu près, j'ai quelqu'un qui me contacte parce que il avait commenté une de mes publications, il voulait que je l'aide, donc je vais le voir en discussion, et je lui dis ok, t'as besoin d'aide sur quoi? Tu veux qu'on t'aide sur quoi? Et là, il m'envoie un message vocal, il me dit bah écoute, toi, je te connais un peu, j'ai regardé un peu ton parcours, je crois que tu fais du SMMA, donc je pense que tu seras pas trop qualifié pour pouvoir m'aider. Et là, je me suis dit, déjà, je ne fais pas forcément de SMMA, et deux, qu'est-ce qui fait que je serais pas qualifié pour t'aider? Parce que je voyais c'était quoi son business, et je me disais mais attends, mais j'ai accompagné des gens qui faisaient 10 fois plus d'argent que toi. Comment est-ce que je ne pourrais pas t'aider étant donné que j'ai des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que je continue à accompagner? Et là je me suis dit putain Thibaut, il y a un gros problème, genre vraiment là les gens, ils ont pas conscience en fait de toute ton expérience passée dans le business coaching. Donc voilà les gars, bien évidemment, j'ai eu pas mal d'expérience dans le milieu du business coaching. D'ailleurs, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, ça fait de la pub pour mes bros, Mathis et Maxence du mentorat. Mais par habitude je dis on a. Vous allez sur la chaîne du mentorat, ça s'appelle Mathis et Maxence le mentorat, ça fait un peu une petite pub. Pour mes bros Mathis et Maxence, parce qu'effectivement on était associés ensemble, c'est avec eux que j'ai fait beaucoup de business coaching. J'en faisais avant et après on s'est associés pour continuer le business coaching, on en a fait pendant longtemps. Franchement, je connais pas beaucoup de coachs en France qui ont autant de résultats clients que ce qu'on a nous. C'est-à-dire que là, quand tu regardes tout ce qu'il y a, on a des gens qui ont fait 10 000, 15 000 euros par mois, on a même une personne 70 000 euros par mois. Tu vois, je connais pas beaucoup de personnes en France qui accompagnent jusqu'à ce stade-là. Donc voilà, après moi je me suis arrêté vers février-mars pour différentes raisons, j'en avais parlé sur des vlogs, parce que je voulais me concentrer sur d'autres projets, notamment la boxe et tout. Donc j'avais arrêté entre-temps, je voulais pas que ce soit mon business principal, donc je me suis arrêté vers là, tu vois, genre il y a 7 mois à peu près. Mais tous ces témoignages-là, les amis, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent vous apporter ce genre de preuves, tu vois. Donc quand les gens me disent ouais mais t'as des preuves, t'as déjà accompagné des gens dans mon domaine, oui t'inquiète, j'ai accompagné tellement de gens dans plein de domaines, mais forcément vu que j'en parle pas trop sur les réseaux sociaux, je remets la faute sur moi, hein, c'est aussi de ma faute. D'ailleurs, avant de continuer, tu peux découvrir, si ça t'intéresse, notre game plan 2025 avec un de mes associés qui s'appelle Thomas, avec qui on fait pas mal de business, et c'est tout nouveau, on a dévoilé dans une toute nouvelle vidéo tout notre game plan. Tu auras tous les process techniques, c'est un peu plus complexe que cette vidéo, c'est un peu plus technique, donc ça reste privé si c'est un truc que tu veux obtenir et tu veux découvrir comment on va faire plus de 100 000 euros par mois en 2025 sur 3 de nos business, donc notamment la vente de formation, la vente de high ticket d'accompagnement et la vente via nos challenges. Et je te laisse t'inscrire juste en dessous, c'est totalement gratuit, tu peux télécharger la vidéo et tu découvriras tout notre game plan OAR pour scaler ton business de service en 2025 et notamment avoir plus de marge, augmenter tes marges et avoir un profit net plus intéressant à la fin du mois. Bref, maintenant que les bases sont posées, maintenant que les termes sont donnés, on va parler de l'évolution du marché. Parce que oui, il y a tellement de choses qui se sont passées, les amis. Moi je suis là depuis 2017. Ça fait depuis 2017 que j'entreprends, que j'ai vendu des formations, puis ensuite des coachings, etc. Il faut savoir qu'entre 2015, 2016, même un peu avant, c'était l'explosion des blogs. Tout le monde avait des blogs, ils avaient un site internet sur lequel ils faisaient des articles de blog. Et derrière, ça c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'en fait, ils faisaient des articles de blog qui étaient référencés sur internet. Ensuite, c'était la mode des e-books gratuits, donc ils renvoyaient sur un e-book gratuit. Les gens y rentraient leur prénom et leur mail et une fois qu'ils téléchargeaient l'e-book, on leur proposait une petite formation payante à 87 € et les gens ils achetaient. Et ce modèle-là a marché pendant des années, il y avait très peu de concurrence, on pouvait avoir beaucoup de visibilité, c'était beaucoup plus simple de se faire référencer. Tu vois, c'est un peu les premiers modèles marketing qui sont arrivés sur le marché. Derrière, entre 2017 et 2018,
ça a été vraiment l'explosion d'Instagram. Moi, le premier, parce que j'avais créé des business autour de ça, j'avais automatisé des comptes Instagram, j'avais même créé une sorte de prestation de service où les gens me payaient mensuellement et je mettais leur compte Instagram sur des plateformes payantes, des logiciels d'automatisation qui permettaient d'aller follow and follow les gens, en fait, ça permettait d'avoir plus d'engagement, plus de likes, plus de commentaires, et ça a été une époque qui était formidable. Ceux qui étaient là à ce moment-là, vous savez de quoi je parle. C'était une époque où tu pouvais gagner des milliers d'abonnés par semaine, tu pouvais faire des posts qui étaient extrêmement viraux. Il y a eu les IGTV, ensuite il y a eu les vidéos de plus d'une minute, ensuite il y a eu les Reels. Les Reels, quand ils sont sortis, à l'époque, tu pouvais tellement avoir d'engagement. C'était violent, hein. Même sur TikTok, hein, je me rappelle, moi j'avais une page, je faisais tellement de vues. Et donc c'était facile à avoir du trafic. Donc en fait, il y avait toujours ce même modèle où on vendait des formations, des e-books, etc. Mais on pouvait avoir un trafic illimité grâce à Instagram. Mais forcément, comme dans tout marché, quand il y a beaucoup d'opportunités, après il y a forcément de plus en plus d'offreurs qui arrivent sur le marché. Donc entre 2018 et 2019, ça a été vraiment des promesses de marketing qu'on a retrouvées partout. Gagne ta liberté financière en 2 heures par jour, crée un blog internet et gagne 2000 euros par mois. Bref, il y avait des promesses marketing, même encore aujourd'hui, mais je veux dire, à l'époque, il y en avait de plus en plus. Et en 2019 est arrivée la mode du high ticket. Donc c'est à partir de là qu'en fait, les gens se sont dit, ok, on a besoin de mettre plus de personnalisation, de faire du one-to-one, de faire du coaching, parce que, et pourquoi les gens se sont dit ça? Parce que les formations précédentes n'ont pas marché pour les consommateurs. Parce que dans cette période-là où tout le monde commençait à vendre des e-books, les premiers qui ont commencé à vendre des e-books et des formations, ils sont vraiment mis bien, tu vois, parce que c'était les seuls sur le marché. Mais vu qu'après, il y a de plus en plus de concurrence, ça veut dire qu'il y avait de plus en plus de personnes qui faisaient les mêmes promesses. Sauf que, bien évidemment, il n'y a pas tout le monde qui est qualifié pour apporter ce genre de résultats. Et comme dans tout marché sophistiqué, on va y revenir après sur les 5 niveaux de sophistication, un marché qui commence à se sophistiquer, où il y a de plus en plus d'offreurs, naturellement, une des manières, c'est notamment le 3e niveau, qui est de se différencier, c'est de commencer à changer ta promesse, de faire des promesses encore plus farfelues les unes que les autres. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à retrouver des promesses du style je vais t'aider à perdre du poids en 30 jours sans faire de régime, en continuant à manger des glaces, tu vois. On a eu des promesses comme ça. Donc les gens ont compris que voilà, la formation ça marchait pas. Forcément, vu que ça marchait pas, il y a de moins en moins de résultats, les gens avaient de plus en plus de méfiance, et donc est arrivée la mode du high ticket. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à dire ok, on va vendre cher, mais par contre on va personnaliser ce qu'on fait pour apporter des résultats aux gens. Ensuite, entre 2020 et 2022, il y a eu un envahissement de coachs, notamment dû au Covid. Avec tout ce qui s'est passé, tout le monde est resté sur Internet, tout le monde est resté en ligne. Donc là, il y a eu un afflux énorme de coachs qui sont arrivés. Des offres high ticket dans tous les domaines, coach sportif, coach dev perso, coach business, partout. Le marché devenait de plus en plus mature, mais qui dit maturité, dit aussi vigilance. Le marché devient plus vigilant parce que forcément, il y a plein de coachs. Mais comme tout marché, encore une fois, qui se sophistique, on est obligé d'accentuer les promesses pour que ça vende. Donc, quand tu payes 3000 euros et qu'on t'a fait une promesse où on te vend du rêve et que ça marche pas, ça fait mal. Donc, le marché devient de plus en plus vigilant, on prend de plus en plus de temps à prendre des décisions. Et c'est un peu plus compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2023 et 2024, et c'est notamment la raison, je vais te l'expliquer à la fin de cette vidéo, de pourquoi j'ai vendu mes parts d'une société qui faisait 6 chiffres à l'année dans le domaine du business coaching, c'est parce qu'entre 2023 et 2024, ça a été la fin d'un cycle. C'est-à-dire que les gens ont abusé des promesses, il y avait des promesses de partout. Il y avait du high ticket wish, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vendaient des offres à 5000 euros, mais en vérité, ils n'avaient pas d'expérience. Moi, j'ai même des gens qui m'ont proposé des offres, mais je me disais, mais t'es fou. Moi, sur Instagram, le nombre de personnes qui m'ont prospecté pour faire mes Reels Instagram et me faire payer 2000 euros par mois, pour mettre une vidéo de 30 secondes, que tu vas mettre en plus sur une intelligence artificielle, donc tu vas même pas vraiment travailler, et tu me fais payer ça 2000 euros par mois. Donc non, les gens ont vraiment abusé, il y avait du high ticket vraiment partout, il y avait de plus en plus d'arnaques, de plus en plus de personnes qui n'avaient pas de résultats malgré les promesses qui ont été faites. Et ça s'est vraiment, les amis, je vous jure, ça s'est vraiment accentué entre 2023 et 2024. Il faut savoir que moi, quand j'étais dans mon ancienne entreprise, c'était moi qui gérais l'équipe de vente qu'on avait. Je prenais aussi des appels de vente. Entre 2023 et 2024, j'ai jamais eu autant de personnes au téléphone qui m'ont dit ça n'a pas marché chez X concurrent, donc qu'est-ce qui fait que ça va marcher avec toi? Les amis, vous vous rendez pas compte, et d'ailleurs j'ai un exemple, c'est que début 2024, il y a eu un mois en particulier où sur tous les appels de vente que j'ai faits, 100% des appels que j'ai faits étaient avec des personnes qui n'avaient pas eu de résultats chez d'autres personnes en high ticket et qui du coup venaient chez nous
pour essayer de changer la donne. Et c'est fou, le nombre de personnes qui n'ont pas eu de résultats. Donc, ça a été très compliqué, une méfiance qui a été accrue et qui porte forcément les consommateurs à arrêter de croire aux white tickets et à faire de plus en plus attention. Donc, forcément, je ne suis pas le seul, tu peux le voir sur Internet, tu peux le voir chez plein d'autres youtubeurs entrepreneurs que tu peux suivre. Il y en a plein qui le disent. Ils font moins de ventes. Nous, on faisait moins de ventes à ce moment-là, en tout cas. Je peux t'assurer que c'était de plus en plus dur de vendre. T'as beau être fort en closing ou tout ce que tu veux. Mais quand les gens sont de plus en plus méfiants, c'est compliqué. Et là, on en vient à un détail qui va être super important dans cette vidéo. Peut-être que ça peut être un peu technique, mais je t'assure que cette image, c'est le plus important de cette vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, les niveaux de sophistication du marché, il y a 5 niveaux de sophistication. Le premier niveau, c'est quand tu arrives dans un nouveau marché. Donc, vu que c'est nouveau, tu peux vendre ce que tu veux. Moi, j'ai le cas notamment là sur un domaine, un nouveau business que j'ai avec un associé. On est exactement dans ce truc-là. En fait, on peut prendre tout le marché, il n'y a personne et il y a de plus en plus de demandeurs. Donc, on est dans un marché qui est incroyable. Malheureusement, les gens ne sont pas éduqués. Donc, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Toi, c'est exactement la même chose. Quand tu es sur ce premier niveau de sophistication, tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, le premier coach sportif qui a dit « Ok, j'ai créé un programme en ligne pour t'aider à perdre du poids », il est devenu millionnaire, il fait plein d'argent. Il n'a pas besoin de s'expliquer plus que ça, tu vois, parce que c'est le premier à faire ça. Forcément, quand tu es le premier à faire ça, vu que ça marche, tu vas avoir de plus en plus de concurrents qui vont arriver. Donc, deuxième niveau de sophistication, tu as de plus en plus de produits qui vont être similaires. Mais ça marche toujours parce que c'est tout nouveau, donc les gens n'ont pas encore l'habitude, donc tant que ton offre est en place, ça marche toujours. Donc tu vois, les gens ils vont se dire dans un premier temps, trop bien, c'est tout nouveau. Ensuite, dans un deuxième temps, voilà, on en profite tous, on va tous vendre la même offre, on va tous vendre des coachings sportifs et des coachings pour aider les gens à gagner de l'argent, parce que c'est trop bien. Ensuite, le problème c'est que tu arrives dans un troisième niveau de sophistication où tu as tellement de concurrents qui arrivent sur le marché que les gens sont obligés d'accentuer leurs promesses. Et là, ça commence à poser problématique. Et c'est à partir de là que tu commences à avoir un changement de tendance sur ton marché. Et c'est un peu, tu sais, comme les marchés financiers. C'est que ça monte, tu vois, le Bitcoin, il monte, il monte, il monte. Et à un moment donné, ça commence à stagner. On sent qu'il y a potentiellement une énorme baisse qui va arriver. C'est exactement la même chose dans le marché du business. C'est que, ok, au début, c'est tout nouveau, c'est bien. Tout le monde en profite, il y a plein de concurrents. Mais à un moment donné, les gens, ils se disent, c'est bon, frérot, on a compris, tu vas nous aider à gagner de l'argent en 30 jours, on a compris, tout le monde dit ça. Donc, vu que tout le monde dit ça, et bah, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de te différencier en changeant notamment ta promesse. Donc, par exemple, au lieu de dire, je vais t'aider à perdre du poids en 30 jours, et bah, il y a plein de coachs sportifs qui sont arrivés sur le marché et qui ont dit, je vais t'aider à perdre du poids en 30 jours sans faire de régime. Voilà, et tu vois, on arrive dans un niveau de sophistication où on est obligé d'accentuer sur la promesse pour réussir à vendre par rapport aux autres. Une fois que ce troisième niveau est passé et on est en plein dedans, on est entre le 4 et le 5, notamment dans le milieu du business coaching, c'est que les gens ne croient plus en tes promesses. Ils ne te croient plus. Ça veut dire que quand tu dis à quelqu'un, je vais t'aider à générer 5 000 € par mois dans les 90 prochains jours, parce que tout le monde dit ça, de plus en plus compliqué. Les gens ne te croient plus. Pourquoi ils ne te croient plus? Parce qu'en fait, sur ces 3 premiers niveaux, les gens ont déjà eu un avant-goût. Ils ont déjà potentiellement acheté des formations. Ils ont déjà suivi des webinaires. Ils ont déjà suivi des challenges. Et ça n'a pas marché pour eux. Ils sont toujours au même niveau. Donc, quand tu es une énième personne qui dit « je vais t'aider à gagner 5 000 € par mois », on en a marre. Donc, tu es directement catégorisé et ça ne donne pas envie de prendre un appel de vente avec toi. Et le 5e niveau de sophistication, c'est limite on se fout de ta gueule, on va te catégoriser en se disant « mais le frérot, il est bloqué dans le passé, c'est pas possible. On disait ça en 2017, c'est bon, on a compris. » Voilà, donc typiquement, si aujourd'hui tu essayes de lancer un business où tu vas aider les gens à gagner de l'argent en ligne, voilà, si c'est juste ça ta promesse, les gens vont se dire mais il est en retard lui, qu'est-ce qui lui arrive? On va même pas te prendre au sérieux. Donc on est exactement là dans le milieu du business coaching et c'est pour ça que c'est de plus en plus compliqué. Mais bien évidemment, il y a des solutions. Donc maintenant que je t'ai expliqué l'évolution du marché, je vais t'expliquer 2 solutions. Soit la solution d'image en deuxième point, soit la solution d'expert. Il n'y a pas forcément de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu fais comme tu veux, mais je vais te donner l'exemple. Donc la solution d'image, c'est qu'en fait, je trouve que les entrepreneurs, c'est pas je trouve, c'est factuellement, tu peux le remarquer sur Internet, les entrepreneurs n'investissent pas assez dans leur image. Et pourtant, c'est ce qui pourrait vraiment faire la différence. Vous êtes dans un marché, on est dans un marché qui est très concurrentiel, qui est très compliqué, qui est très... voilà, c'est un marché de requins, tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément de personnes qui vendent des coachings, des trucs à 2000, 3000, 5000 €, on en a marre. Donc, si t'as pas de différence dans ta personnalité, ça va poser un problème. Et regarde, tu vois, si tu tapes coach sportif, je veux pas viser quelqu'un spécifiquement dans cette vidéo,
Mais si tu tapes coach sportif dans ta description Instagram, tout le monde a le même genre de photo de profil, tout le monde a les mêmes genres de description, tout le monde propose les mêmes promesses, les mêmes programmes, au même prix. Tu vas sur YouTube, il y a 40 millions de personnes qui ont déjà fait des vidéos pour t'expliquer comment gagner de l'argent en ligne, comment gagner de l'argent en faisant du étiquette, en faisant du closing, du set. Il y en a de partout, donc tu n'auras aucune différence sur le marché. Donc si tu n'investis pas dans ton image, ça va être compliqué. Mais comment ça se passe? Comment investir sur ton image? Et ben en fait, tu dois te différencier notamment en créant des concepts qui n'ont pas encore été faits. Et moi, je trouve que dans le milieu du marché français, je te dis honnêtement, dans le milieu du marché français, au niveau du business coaching, hein, parce que moi, je suis dans d'autres niches aussi, mais en tout cas, dans le milieu du business coaching, dans le milieu du business, tout simplement de l'infoprenariat, il y a une seule personne qui a réussi à faire la différence par rapport à ça, c'est la menace. C'est la seule personne que je connais, c'est la seule personne que j'ai en référence. Malheureusement, j'aurais bien aimé te montrer dans cette vidéo d'autres exemples, mais la menace, c'est la seule personne qui a réussi à se différencier. Tu vas sur son compte Instagram, tout est travaillé à la perfection. En fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant chez ce gars-là, et là, je parle vraiment businessment parlant, hein, je fais pas une vidéo pour expliquer moralement parlant ou je ne sais quoi, qu'est-ce que j'en pense de la menace et tout. Là, je parle juste businessment parlant. C'est qu'en fait, quand tu regardes chacune de ses photos Instagram, tu as l'impression qu'il y a une évolution à chaque fois. Quand tu vas sur sa chaîne YouTube, c'est pareil, toutes les vidéos sont travaillées. Tu as l'impression et tu vois qu'il y a de plus en plus d'évolution au fur et à mesure de ses vidéos. Tu vois que le mec, il investit du temps, de l'argent et de l'énergie. Il crée des concepts, il fait des choses différentes. Alors que je suis désolé, mais regarde, je te remets l'exemple ici. La plupart des entrepreneurs font le même genre de vidéos. Tout le monde fait les mêmes vidéos. Et d'ailleurs, tu vois, moi, je me compte dans le lot aussi, hein. Après, moi, j'ai pas comme but là tout de suite de me différencier. C'est pas mon focus principal. Mais en faisant cette vidéo, on pourrait se dire, ok, il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose que moi. Mais en tout cas, si vraiment c'était 100% de mon focus et que je vendais uniquement des accompagnements business pour aider les gens à gagner de l'argent, les gars, vraiment, j'inventerais des concepts différents. Ça, c'est une certitude. J'arrêterai de faire des vidéos comme tout le monde. Et parce que tu vois, la menace, si tu regardes son business, en vrai, il n'y a vraiment rien de spécial. Tout le monde peut faire la même chose que lui. Son business model, il est très simple. Il a du trafic, il renvoie sur un webinaire ou sur une vidéo gratuite, et après, il renvoie sur des appels de closing. Ce modèle-là, il est très simple à comprendre, tu vois, il est très simple à mettre en place. Il n'y a pas beaucoup de techniques à mettre en place. Et en plus, derrière, il vend une formation OFM. Je sais pas, ça doit être du high ticket, je connais pas le prix, mais il me semble que j'ai entendu des gens dire que c'était une formation OFM. Donc ce business-là, tu vois, il y en a plein qui le font de plus en plus, c'est un peu la mode. Mais je veux dire, tout le monde pourrait recopier le même business que la menace. Mais par contre, lui, le gros truc qui marche pour lui, c'est qu'il a une communauté hyper soudée parce qu'il fait des concepts différents. Ça veut dire que, pourquoi faire des concepts différents? C'est parce qu'en fait, on va retenir. On va te retenir, mec. On va penser qu'à toi. Quand on va avoir une référence en se disant, ah, tu connais un YouTuber qui, boum, on va donner ton nom. À partir du moment où on donne ton nom, c'est que tu as fait la différence. Et quand tu fais la différence, quand tu es dans la tête des gens, en fait, derrière, entre guillemets, hein, tu peux vendre ce que tu veux. Donc, pour moi, c'est la première stratégie quand tu es dans un marché qui est hyper sophistiqué. Quand tu es dans un marché où les gens, carrément, ils ne croient plus parce que c'est bon, on a vu 40 fois ton truc. Bah, en fait, ça peut marcher par rapport à ta personnalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils vont pas acheter ton produit. Ils vont t'acheter toi, ton image. C'est parce qu'en fait, ils veulent te ressembler. Les gens, ils veulent ressembler à la menace, ils veulent la même vie que la menace. Donc, ils achètent leur programme sur l'OFM. Ils seront jamais au même niveau pour 99,9% des gens, mais ils achètent la personne. Ils n'achètent pas ce business model derrière. Ils n'achètent pas le fait de faire de l'OFM. Ils achètent le fait que la menace, pour eux, c'est quelqu'un qui les inspire et ils veulent devenir ce personnage. Donc ça, c'est la première solution. C'est la solution d'image. Si tu es dedans, si tu es dans un marché qui est extrêmement saturé, comme la niche du business coaching, comme la niche du coaching sportif, etc., ce que tu dois faire, c'est investir dans ton image, créer des concepts différents et faire en sorte que tu restes dans la tête des gens. Si tu n'es pas quelqu'un des réseaux sociaux, si tu ne sais pas comment créer des concepts, tu n'as pas envie d'investir de l'argent dans ça, c'est ok, j'ai une dernière solution pour toi qui va peut-être te plaire, c'est la solution d'expert. Mais cette solution-là, elle te demande une forte expertise, forcément. En fait, dans le milieu du high ticket, tu peux faire une chose qui est d'upsell tes clients. C'est-à-dire qu'en fait, ok, tu as ton business principal, tu vends du high ticket, tu vends une offre à 2000, 3000. En fait, si tu es dans un marché qui est hyper sophistiqué, à un moment donné, tu vas rencontrer un plafond de verre. Tu vois, c'est comme moi dans mon organisme, à un moment donné, on faisait, franchement, je sais plus, parce que ça changeait des offres, mais je pense qu'on faisait 15 à 20 ventes. Allez, on va dire entre 10 et 15 ventes dans le mois, sans compter les gens qui sont encore en accompagnement avec nous et qui nous payent mensuellement. On faisait 10 à 15 nouvelles ventes. Et en fait, on faisait un webinaire par semaine. De temps en temps, on faisait des challenges aussi, ça marchait bien.
Et on avait, je sais pas, on faisait peut-être 30-40 appels de vente par semaine. Et après, on vendait des offres entre 2005 et 6000 euros. Et on a eu un énorme plafond de verre pendant à peu près un an. Très compliqué de dépasser les. Je me rappelle, on avait une grosse difficulté. Au-delà des 50 000 euros par mois, on avait une grosse difficulté. Alors, on aurait pu faire beaucoup plus à ce moment-là, hein, ça c'est pas une excuse, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on voyait qu'il y avait un plafond de verre. Ce plafond de verre, il venait notamment, encore une fois, du marché. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait que les gens, ils passaient de moins en moins à l'action, ils bloquaient de plus en plus, ils avaient de moins en moins confiance, malgré le fait qu'on faisait des webinaires et des challenges. Et un jour, on a réussi à exploser notre chiffre d'affaires, c'était un de nos meilleurs mois, je pense qu'on avait fait 90 000 encaissés, je sais plus, dans le mois. En gros, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un séminaire en présentiel, on avait invité tous nos clients, et sur le nombre d'entrepreneurs qu'on avait ramenés, on avait upsell 30% d'entre eux. Sur des gens qu'on n'a pas payé avec la publicité, parce que c'était déjà des clients. Sur des gens qu'on a closés nous-mêmes, donc pas besoin de payer un pourcentage pour les closers. Donc on avait une marge qui était élevée. Et on a closé 30% d'entre eux sur une autre offre high ticket. Donc si tu ne veux pas avoir de plafond de verre, si tu veux continuer à augmenter dans ton domaine du high ticket, tu dois faire des upsells. Sauf que des upsells, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est des offres complémentaires. Donc c'est par exemple ton client, il suit un de tes programmes à 2000 euros. Et bah derrière, tu lui proposes une offre à 3000 euros pour aller encore plus loin. Par contre, si tu veux upsell les gens, il faut que tu aies une expérience client excellente. Donc il faut que tu aies dans ton business un pôle dédié à ça. Potentiellement une OBM ou quelqu'un qui va s'occuper de ça, une assistante, peu importe, mais un customer care, etc. Mais d'avoir des personnes qui sont vraiment focalisées sur ça, qui vont suivre tes clients. Et d'ailleurs, je vais dire un truc que très peu de gens disent, mais pour upsell les clients, tu n'as pas besoin d'attendre qu'ils aient des résultats financiers. Il faut juste qu'ils soient satisfaits. Nous, on a déjà upsell des gens qui, pendant les 2-3 mois d'accompagnement, n'avaient pas forcément eu directement de résultats financiers, parce que des fois, ça prend du temps. Mais en fait, ils avaient mis en place tellement de choses avec nous, ils avaient appris tellement de choses, ils s'étaient tellement satisfaits du suivi, qu'ils voulaient continuer, parce qu'ils savaient que sur le long terme, ils allaient avoir des résultats. Et sur des offres à 3000, 4000, 6000. Donc si tu te dis, oui, mais mon client, il n'a pas encore de résultats financiers, je ne sais pas si je peux l'upsell, ça dépend. En fait, si ton prospect, si ton client, pardon, il a eu une expérience incroyable avec toi, il voudra forcément continuer. Même s'il n'a pas encore les résultats désirés, il voudra forcément continuer. Donc tu dois avoir une expérience client excellente. Et à l'inverse, tu peux très bien avoir des clients qui vont avoir des résultats financiers avec toi, mais qui ne vont pas continuer parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas un bon suivi. Et deuxième point, tu dois apporter des skills particuliers et progresser avec tes clients. Tu dois progresser avec eux. Si tu veux upsell tes clients sur quelque chose d'autre, tu dois être excellent dans ce que tu fais. Donc tu dois les coacher. Tu dois être présent dans ton marché. Tu dois être au contact de tes prospects. Même si tu fais plus d'appels de vente et que tu as des closers, tu dois écouter les appels. Tu dois prendre quelques appels dans la semaine parce que tu dois rester en contact avec le marché. Tu dois comprendre les besoins spécifiques. Tu dois comprendre l'évolution de ton marché. Et tu vois, moi, j'aurais jamais compris ces niveaux de sophistication si j'avais pas pris des appels en 2023-2024 pour comprendre que effectivement, le problème, c'est pas notre marketing, c'est pas notre façon de vendre, même si on peut s'améliorer. Mais c'est surtout qu'il y a un gros changement de tendance sur le marché. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire. C'est que tu peux upsell tes clients pour générer beaucoup plus sans forcément dépenser plus en publicité, en coût de closing, etc. Et le deuxième point, c'est que tu peux prendre un variable ou alors des parts sur des business de tes clients. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs que moi j'ai arrêté avec mon ancien organisme de formation parce qu'on avait déjà démarré un peu cette initiative de prendre un variable sur des business de nos clients qui faisaient 50 000, 100 000 euros par mois. On avait cette idée-là, mais c'est juste personnellement, moi j'avais fait le tour, ça faisait déjà 4-5 ans que tous les jours je prenais des appels de vente, que je faisais des coachings où je parlais toujours de la même chose, de comment créer une offre, comment trouver des clients, comment faire du closing, comment scaler son activité. Mais c'était un truc qu'on avait déjà réfléchi, on l'avait déjà fait. Et si je me trompe pas, je crois que Maths et Maxence continue à faire ça. D'ailleurs, je crois qu'ils prennent des parts aussi à côté de ce qu'ils font sur d'autres business. Et ça, c'est un truc qui est logique et qu'il faut faire en fait. C'est un truc vraiment intéressant businessment parlant. C'est à un moment donné, tu accompagnes par exemple 100 personnes qui vont acheter ton offre high ticket. Sur ces 100 personnes, tu en as peut-être 20 qui vont vraiment exploser. Sur les 20, tu peux les upsell. Et sur les 20 que tu vas upsell, il y en a peut-être 4-5 qui vont vraiment exploser, qui vont faire 50, 100 000 euros par mois. Et avec eux, tu peux essayer de voir comment prendre un variable et tout. Mais évidemment, que je ne vais pas faire une formation sur comment négocier des parts et prendre des variables sur des business à tes clients. Ce n'est pas le but. Mais tu m'as compris. C'est qu'en fait, ça fait partie d'une branche
de ton écosystème qui te permet de toujours développer ton chiffre d'affaires et surtout que c'est illimité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous, on savait très bien à ce moment-là, quand j'étais dans l'organisme de formation, on savait très bien que nous, le business coaching, on pouvait faire plus, mais à un moment donné, on serait limité. Par contre, si on avait des parts dans des entreprises, dans différentes niches qui sont en dehors du business coaching, on allait pouvoir implémenter nos méthodes à nous sur le business de nos clients, prendre un variable sur chacun de ces business qu'on peut décoller à 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois en fonction des niches. Et là, ça aurait été ultra rentable pour nous. Donc voilà, je l'avais marqué ici, mais imagine, tu fais 100 000 euros par mois, tu as envie de passer à 200 000 euros par mois. Bah, en fait, généralement, la chose que tu dois faire, ça va être augmenter le budget pub, créer plus de contenu sur les réseaux pour toujours avoir de l'organique et pourquoi pas avoir une team de setters d'ailleurs qui recontacte, faire plus de closing, augmenter ton taux de conversion. Donc en fait, tu as plein de paramètres que tu peux prendre en compte pour optimiser et arriver aux 200 000 euros par mois, mais c'est très très long parce qu'en fait, tu es vite limité sur le marché français. Et à l'inverse, si tu prenais des parts sur 2-3 clients qui, eux, généraient 50 000, 100 000 euros par mois, et ben en fait, si eux, ils sont sur des marchés qui sont moins saturés et qui ont plus de potentiel, ben en fait, tu pourrais exploser, quoi, littéralement. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce style, mais je me suis dit, putain, Thibaut, il y en a marre. À un moment donné, il faut que tu reviennes et il faut que tu poses les bases. Donc peut-être que je vais refaire d'autres vidéos de ce genre, des vidéos un peu plus techniques que ce que je fais d'habitude, parce que d'habitude, je partage ma vie à Dubaï, je partage mes vlogs, donc je partage pas vraiment de valeur, tu vois. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un compte Instagram avec 12 000 abonnés et avoir des gens qui se demandent ce que tu fais. Tu peux pas prospecter des gens qui te demandent est-ce que tu fais du SMMA? Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, si c'est un truc qui t'intéresse, j'ai une surprise pour toi, mon ami. J'ai une surprise qui est incroyable. Avec un de mes associés qui s'appelle Thomas, qui fait beaucoup d'argent dans le milieu de la formation en ligne, donc très intéressant. Il a créé plus de 130 formations depuis 7 ans, depuis qu'il est lancé. On a décidé de dévoiler notre game plan pour 2025. C'est-à-dire en fait toutes les stratégies qu'on a mis en place sur 3 de nos business, donc sur la vente de formation, sur la vente high ticket d'accompagnement et sur les challenges qu'on organise en ce moment. On t'a fait en 3 étapes notre game plan pour générer plus de 100 000 euros par mois en 2025. Si tu veux connaître nos secrets, parce que je pourrais pas te le montrer comme ça sur YouTube, ça va être beaucoup plus long, ça va être plus technique et ça reste privé. Donc si tu veux télécharger cette vidéo, tu peux cliquer juste en dessous et tu vas télécharger notre game plan 2025. Si tu veux découvrir nos stratégies, générer plus de marge, que ce soit dans la vente de formation, le milieu du high ticket, etc. Bah dans ce cas-là, télécharge notre game plan juste en dessous, ça vient de sortir, c'est tout nouveau. Profites-en. Et d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et à très vite, mon ami. Bye.